Salut tout le monde! Les verbes en ER, c'est-à-dire du premier groupe, se conjuguent généralement sur un seul radical. Sur les deux exemples, le radical c'est parle et la terminaison c'est ER-IONS. Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de verbes du premier groupe qui présentent des particularités. Je suis Souhaed et je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Premièrement, comment écrire les verbes en CER? Les verbes du premier groupe comme commencer prennent une cédille sous le C devant les voyelles A et O. Je commence, je commençais, nous commençons. Cette règle s'applique aux autres types de verbes en CER, exemple placer, annoncer, balancer, effacer, lancer, prononcer. Deuxièmement, comment écrire les verbes en GER? Les verbes du premier groupe comme changer prennent un E après le G devant les voyelles A et O. Exemple, je change, tu changeais, nous changeons. Il ne faut pas oublier le E. Cette règle s'applique à tous les verbes du type changer, exemple manger, diriger, ranger, corriger, plonger, voyager. Troisièmement, comment écrire les verbes en E accent aigu plus consonne plus ER? Le E accent aigu des verbes comme céder se change en E accent grave au singulier à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif et au présent du subjonctif. Exemple, je cède, tu cèdes, il cède, un accent grave. Nous cédons, vous cédez, un accent aigu. Il, elle cède au pluriel, un accent grave. Pour le subjonctif, que je cède, que tu cèdes, qu'il, qu'elle cède, un accent grave. Que nous cédions, que vous cédiez, un accent aigu. Qu'il, qu'elle cède, un accent grave. Cette règle s'applique à tous les verbes du type céder, comme placer, libérer, pêcher, digérer, protéger, préférer. Quatrièmement, comment écrire les verbes en E plus consonne plus ER? Les verbes comme lever changent le E du radical en E accent grave devant une syllabe muette. Exemple, au présent de l'indicatif, je lève, tu lèves, il, elle lève, un accent grave. Nous levons, vous levez, il, elle lève, un accent grave. Pour le futur l'indicatif, je lèverai, tu lèveras, il, elle lèvera, un accent grave. Nous lèverons, vous lèverez, il lèvera, un accent grave aussi. Cette règle s'applique à tous les verbes du type lever comme semer, enlever, peser, crever, emmener, amener. Cinquièmement, comment écrire les verbes en ETER, ELER? Les verbes du premier groupe comme rejeter et rappeler doublent leur consonne T ou L devant un E muet. Exemple, au présent de l'indicatif, je rejette, tu rejettes, il, elle rejette. Nous rejetons, vous rejetez, il, elle rejette. Donc le T se double devant le E muet. Pour le verbe rappeler, je rappelle, tu rappelles, il, elle rappelle. Nous rappelons, vous rappelez, il, elle rappelle. Donc le L double devant le E muet. Cette règle s'applique sur tous les verbes du type rejeter et rappeler. Exemple, jeter, appeler, chanceler, interpeller, ensorceler, voleter. Les verbes du premier groupe comme acheter et peler s'écrivent avec un E accent grave quand la consonne est suivie d'un E muet. Exemple, le verbe acheter au présent de l'indicatif, j'achète, tu achètes, il, elle achète, un accent grave. Nous achetons, vous achetez, ils, elles achètent, un accent grave. Ici, bien sûr, la consonne est suivie d'un E muet. Cette règle s'applique sur les verbes du type acheter, peler, tels que geler, harceler, déceler. Sixièmement, comment écrire les verbes en UYER et OYER? Les verbes du premier groupe comme ennuyer, employer changent le Y du radical en I devant un E muet. Pour le verbe ennuyer au présent de l'indicatif, nous remarquons que devant le E muet, le Y se transforme en AI. Même chose pour le verbe employer au futur de l'indicatif. Donc, le Y se transforme en AI devant un E muet. Cette règle s'applique aux verbes du type ennuyer, employer, tels que appuyer, noyer, tutoyer, aboyer, nettoyer, essuyer. Par ailleurs,
Les verbes envoyer et renvoyer forment leur futur et leur conditionnel présent en E2R. On écrira alors « j'enverrai »,« tu enverras »,« il elle enverra »,« nous enverrons »,« vous enverrez »,« ils enverront ». Même chose pour le conditionnel présent qui est un mixage entre le futur simple et l'imparfait. Nous précisons également que le verbe payer du premier groupe a une particularité. Il peut se conjuguer de deux façons. Au présent de l'indicatif, on peut aussi bien dire « je paie » que « je paye ». Donc, par contre, nous disons « nous payons » avec Y, « vous payez » avec Y, « il paie » ou « il paye ». Pour le futur de l'indicatif, on peut dire « je payerai » comme on peut dire « je paierai ». Nous payerons, nous paierons. Même chose pour le conditionnel présent, on peut dire « je paierai » comme on peut dire « je payerai » avec AIS. Pour le subjonctif présent, on peut dire « que je paie » comme on peut dire « que je paye », que nous payons, que vous payez, qu'il paie ou qu'il paye. Passons maintenant à la pratique. Écris ces verbes à l'imparfait. Elle, le verbe envoyer, un message à sa copine. Elle a envoyé. Tu, le verbe manger, de bon appétit. Tu mangeais, EAIS. Transforme ces phrases en mettant le sujet à la première personne du pluriel. Les enfants tracent à la règle et au crayon. Nous traçons. Cécile. Elle essuie la vaisselle. Nous essuyons. Tous les jours, je range ma chambre. Nous rangeons. EONS. J'espère revoir ma sœur. Nous espérons revoir notre sœur. Le E accent grave devient E accent aigu. Je paye la facture ou je paie la facture. Nous payons. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager. Si vous avez des exemples sur les particularités des verbes en ER, vous pouvez toujours nous les communiquer dans les commentaires. À une prochaine vidéo. À très bientôt.